J'espère que vous allez bien, c'est Cassandre et aujourd'hui on va parler d'un sujet sensible. Et quand je dis sujet sensible, on va parler de religion. Et on va aussi parler de la communauté LGBT. D'où vous voyez ce fabuleux mème généré par intelligence artificielle qui a été posté par quelqu'un, par Antostuve. Voilà. Mais pour en commencer, on va discuter de la condition des LGBT dans les pays islamiques. On sait tous, sans exception, on connaît les principes et la façon dont la communauté LGBT est traitée dans les pays islamiques qui principalement appliquent soit la charia ou appliquent une charia revisitée et qui s'en servent comme droit d'État. Je m'explique. Le droit d'un État est basé sur la religion primaire. Par exemple, en France, la politique et les droits humains et fondamentaux ont comme socle les principes chrétiens, les principes religieux. Par le temps et le passé, on a évolué et on a pris ces principes religieux-là, ces principes religieux dont tu ne tues pas, tu voles pas, etc., et on les a développés sans sans le suivi de la religion. On a séparé l'État et la religion et on a gardé uniquement la base et on a pu développer ce qui aujourd'hui fait notre République. Et c'est pareil pour tous les pays. Exemple, la Tunisie, par exemple, a des lois propres et qui sont basées sur les religions d'antan. La différence avec la religion musulmane et la religion chrétienne et la religion juive, c'est que la religion chrétienne et la religion juive ont été, on va dire, réformées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut critiquer l'un ou l'autre, il n'y a pas de problème, ils vont pas venir taper un scandale, etc., etc. À partir du moment où, quand on est dans une ère civilisée, c'est-à-dire 2024, année 2020-2024, où on est vraiment poussé dans le progressisme humain, on va laisser faire les gens et choisir leurs propres désirs et leurs propres convictions. Ce qui n'a pas été le cas avec la religion musulmane. La religion musulmane est encore très incisif sur la condition des LGBT. Et on connaît tous comment généralement ils finissent. On les dévivante, on les met en prison, on les torture, etc., etc. Ce qui s'est passé avec la cérémonie des Jeux Olympiques, non seulement on a des tableaux qui sont horribles avec des femmes à barbe, ce genre de truc qui n'a absolument rien à voir avec les Jeux Olympiques, c'est un scandale affligeant, mais en plus de ça, on va poser son gros postérieur sur les principes religieux et on va abuser de leur laxisme à défendre leur religion pour encore plus la piétiner. Alors que le travail a déjà été fait, comme dit Jacques Le Fou, le travail a déjà été fait, il n'y a plus besoin de critiquer ou de chercher à redéfinir la religion chrétienne. Mais là, ce qui s'est passé hier, c'est qu'on a encore plus sali, mais à un point tellement immense que beaucoup de chrétiens ont levé la voix et ont critiqué ça. C'est-à-dire, on a une photo où on a un tableau où c'est le dernier repas du Christ. Euh, et ce tableau-là a été entièrement modifié pour en mettre des drag queens, des communautés gays, etc., etc. D'ordinaire, les chrétiens n'ont rien contre les gays et contre les drag queens, mais là, quand on en fait la promotion validée et appuyée par l'État, ça pose problème. Là, il y a un réel problème, et là, cette communauté-là, va se réveiller, et il y a déjà des classes actions qui vont être lancées. Euh, que dire? Au Maroc, ils ont coupé 15 minutes de diffusion quand il y a eu ça, parce qu'ils ont jugé que c'était problématique et que ce n'était pas en adéquation avec leurs valeurs. Donc, on parle de valeurs, principes, de valeurs d'État, de valeurs citoyennes. Les valeurs citoyennes sont extrêmement importantes parce qu'elles constituent le socle de la liberté d'expression. Mais si on bafoue ces valeurs-là, et qu'on les écrase et qu'on les modifie et qu'on crache dessus et que cela devient systémique, quand je dis systémique, c'est-à-dire c'est de l'État, ça pose problème. Et sur Instagram, enfin sur Instagram, sur Xter, on a cette personne-là, je vais vous montrer la vidéo, hop, et on va la regarder ensemble. C'est ouvertement un drag queen qui lit une sourate. Alors moi, il y a deux questions.
On a sur cette vidéo-là des drapeaux noirs. Je pense que les drapeaux noirs, quand on dit drapeau noir, on sait tous que ça fait partie de l'État islamique. On a le doigt levé, comme d'habitude, le doigt levé ici aussi, et on a le drapeau trans. On écoute. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم بسم الله. Ça, vous voyez, pour moi, ça pose problème. Je suis personnellement pas très attiré par les religions, même si j'ai été de confession religieuse bien plus tôt, bien avant. Mais aujourd'hui, voilà, je connais les principes de la religion, je respecte les religieux, c'est uniquement les textes, moi, qui me posent problème. Mais je ne vais pas non plus aller salir et traîner la boue une religion en faisant ce genre d'action. Je trouve que ce n'est pas sain. Et surtout, concernant la religion musulmane, ce n'est pas une très bonne idée. Et cette personne-là, je sais pas pourquoi elle fait ça. Est-ce que c'est de la provocation? Qu'est-ce qu'elle recherche? Pourquoi elle fait ça? Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la bonne méthode parce que beaucoup de personnes vont se sentir salies. Et pourtant, on devrait être en mesure de faire ça. Et on devrait être en mesure de le faire, mais pas de manière à ce que ce soit public. Il faut que ce soit privé. C'est-à-dire, une personne qui est trans, gay ou quoi que ce soit, qui veut pratiquer sa religion, libre à lui de le faire. Il a le droit. Mais là, s'afficher ouvertement sur les réseaux, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée et je ne suis pas sûr que ce soit en adéquation avec les valeurs des gens. Parce que même si aujourd'hui on respecte les religions des uns et des autres, puisque nous vivons dans un État laïque, et qui dit laïque, ça veut dire qu'on respecte les religions et les droits de pratiquer la religion dans son intimité, ça ne veut pas dire que tu dois non plus écraser, salir, cracher, vomir et tout ce que tu veux sur les principes d'une religion. C'est très contradictoire. J'ai un sentiment qui est très contradictoire, qui est très contradictoire là-dessus. Mais voilà, je pense que ça ne devrait pas être fait. On vit dans une ère où justement la communauté gay LGBT prend énormément de place. Elle est bien couverte par la gauche. J'ai rien contre les gays, j'ai rien contre les trans, mais ça ne sert à rien d'essayer d'imposer leur vision des choses. Et c'est le même principe que je n'ai rien contre les musulmans, mais n'imposez pas votre religion. Pareil pour les chrétiens, n'imposez pas votre religion. Les témoins de Jéhovah, n'imposez pas votre religion. Vivez-la autant que vous voulez, mais ne l'imposez pas. On n'a pas envie. Respectez la grande majorité du peuple français qui, lui, est laïque. Et si une personne laïque s'intéresse à la religion, il a le droit de critiquer. Mais il n'a pas forcément l'envie de la salir. Parce que salir une religion, c'est provoquer et donner l'impression qu'on chie sur une personne. Bref, c'était une vidéo un petit peu longue, on est presque à 10 minutes, mais c'est pas grave. Sur ce, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Dites-moi en commentaire, donnez votre avis, vos impressions et n'hésitez pas à partager si vous le voulez. Si vous ne le partagez pas, un chaton va mourir. Non, je plaisante, mais faites-le quand même. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Cassandre. Ciao!